Dans cette vidéo, on va voir comment calculer le seuil de rentabilité à l'aide du compte de résultat par variabilité. Donc, petit rappel, le compte de résultat par variabilité, c'est celui-là qu'on réalise toujours dans le cadre d'un exercice. Donc, vous pouvez prendre n'importe quel montant de chiffre d'affaires. L'essentiel, c'est d'avoir justement cette colonne des pourcentages et d'obtenir à la fin justement notre équation donc, du résultat net. Donc, on va prendre un autre exemple. Donc là, c'était par exemple un tableau. Là, on va prendre un autre tableau qui n'a rien à voir avec celui-ci, mais qui reprend le même principe. Donc là, c'était un exercice avec 500 ventes. J'ai réalisé 500 ventes, ce qui m'a rapporté 6400 €. Donc, comme pour celui-là, j'ai eu mes différents pourcentages. Et à la fin, j'ai obtenu cette équation-là. Donc, ça n'a rien à voir, mais j'ai essayé de faire en sorte qu'il y ait exactement la même chose à ce niveau-là. Vous voyez bien que quel que soit le chiffre d'affaires que vous prenez au début, donc là 6400 €, là c'était 25 600, bon, vous retrouvez toujours les mêmes charges fixes qui sont ici. Après, ce qui change, c'est bien sûr les charges variables, puisque c'est un pourcentage du chiffre d'affaires. Mais en soi, à la fin, vous avez toujours cette même équation qui apparaît ici. Donc c'est pour ça, vous prenez un montant de chiffre d'affaires aléatoire sur un an, sur un mois, et ça vous permet de faire ce premier tableau. Après, par contre, il va falloir faire cette colonne-là, et c'est celle-ci qui va nous permettre de trouver le seuil de rentabilité. Là, on a fait un exemple avec 500 ventes. Et ici, on a fait un exemple avec, je ne sais pas, peut-être 2000 ou 2500 ventes, exactement. Je ne sais plus exactement. Maintenant, il faut se poser la question, combien est-ce que je vais devoir vendre? Donc, il faut trouver ce point d'interrogation pour avoir un seuil de rentabilité, justement, un seuil de rentabilité en chiffre d'affaires à réaliser. Donc, vous voyez bien qu'ici, on cherche le seuil de rentabilité qui permettra à la fin d'avoir un résultat net à zéro, puisque je vous rappelle que le seuil de rentabilité, c'est le moment où on commence à faire des bénéfices, donc où le résultat net est supérieur à zéro. Donc, vous remplacez le chiffre d'affaires par le seuil de rentabilité, puisque le seuil de rentabilité, c'est un montant de chiffre d'affaires à trouver. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le chiffre d'affaires multiplié par 30%, donc SR multiplié par 0,3, ce qui nous avait trouvé pour 6400 fois 0,3, ça mettait 1920. Donc après, vous avez juste à remplacer. Donc là, ça c'est un montant de chiffre d'affaires, donc ça c'est le seuil de rentabilité multiplié par 0,7. Là, vous ne touchez pas, c'est toujours 15 290, c'est les charges fixes. Et là, du coup, à la fin, vous trouvez 0. Ça vous permet de trouver une équation. Donc quand est-ce que le résultat net est égal à 0? C'est quand cette équation-là, 70% fois le CA moins 15 290 est égal à 0. Donc après, vous avez juste à remplacer. Votre équation de base, elle est là. Vous remplacez le chiffre d'affaires par le seuil de rentabilité, puisque le seuil de rentabilité, c'est un chiffre d'affaires. Vous n'avez plus qu'à basculer 15 290 de l'autre côté. Donc un moins devient un plus de l'autre côté. Et là, vous n'avez plus qu'à renvoyer le 0,7 de l'autre côté. Donc multiplier, vous faites diviser. Donc le seuil de rentabilité, c'est 15 290 divisé par 0,7. Ce qui vous donne un seuil de rentabilité à 21 843 €. Ça veut dire que dès que l'entreprise aura réalisé 21 843 €, ça y est, elle sera rentable. Et là, on peut le vérifier très simplement parce que vous mettez 21 843 € ici et quand vous faites justement tout ce tableau-là, à la fin, vous trouverez 0. Pareil, pour vérifier, vous voyez bien ici, là on avait pris 25 600 €. Et ici, on a un résultat qui est positif, qui est supérieur à 0. Ce qui est normal puisqu'on a réalisé plus que le seuil de rentabilité.